Maintenant, je sais que chaque jour, je me battrai. Car je peux compter sur un amour plus grand, immérité, et qui efface toute culpabilité. Tout ceci dans une histoire qui résume ma vie. Je te connais. Je t'ai toujours considéré comme mon fils. Celle du dernier acte. Eh bien, ils sont là avec nous, toute l'équipe du dernier acte. Bravo, ça vous fait quoi là? Vous êtes encore, vous aussi, sur le coup de l'émotion? Bon, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Alors avec nous, nous avons Romain et Rebecca Issa. Vous êtes mariés dans la vie. Vous êtes, toi, tu es réalisateur, directrice artistique. Vous avez créé une boîte qui s'appelle Prodélite Paris, n'est-ce pas? 8 ans spécialisés dans la publicité, l'événementiel, la photographie. Et puis là, c'est un premier bébé qui arrive là. Vous en êtes fiers? Oui, vous pouvez être fiers. Alors Josué, tu es co-réalisateur sur le dernier acte, Oui, c'est ça. mais toi-même tu as ta propre structure et que l'animation, donc la réalisation, les films, c'est quelque chose que tu connais bien, que tu maîtrises bien. D'ailleurs, tu fais de très belles choses. Hein. On pourra vous laisser les infos pour aller voir ce qu'il fait. Et avec nous, un invité spécial, David, qui est le représentant de Merci d'exister. Bonjour. Bienvenue David sur ce plateau. Donc je vais vous poser des questions, on va comprendre pourquoi tu es là. Mais en tout cas, le dernier acte n'aurait pas exister si vous n'étiez pas là à votre place, dans vos rôles, et on va le découvrir ensemble. Moi, j'ai plein de questions à vous poser là, pour commencer. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, Dimitri nous parlait de la thématique du suicide. Il y a encore pas mal de thématiques qui émergent du film, comme la culpabilité, la solitude, la dépression. Romain, j'ai envie de savoir pourquoi cette histoire? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire le dernier acte? Alors, ça remonte il y a plusieurs années déjà. En réalité, j'ai un ami qui a vécu à peu près cette situation-là. Donc bien sûr, dans le film, là, ça a été adapté, ça a été romantisé. Mais mon ami, en fait, a vécu à peu près les mêmes choses. Il a perdu sa femme, il a perdu son travail suite à ça, et il a perdu son logement. Et c'était vraiment comme une décadence dans sa vie, et qui m'a vraiment interpellé, parce qu'à chaque fois qu'il me racontait ces histoires, à chaque fois, il y avait des éléments en plus qui se rajoutaient. Et j'étais comme interpellé, je me disais, mais waouh, c'est tellement dur, c'est tellement intense. Et autant quand les gens, peut-être des amis, nous racontent leurs histoires difficiles, c'est sûr qu'on peut relativiser nos vies à côté. Oui. Ok, mais en plus, moi, à cette période-là, j'étais en fréquentation, j'allais me marier avec Rebecca. Ok. Et je me disais, punaise, Wow. mon ami a perdu sa femme. Donc moi, j'ai dit, mais waouh, rien que ça doit être super chaud, quoi. Et alors que moi, je rentrais dans le mariage, je ne m'imaginais pas perdre Rebecca. Et donc je me suis dit, non, il faut absolument que je puisse l'adapter en film. Et en fait, déjà, au travers de ce film, vraiment, ce qu'on veut essayer de transmettre, c'est avant tout un message d'espoir. Un message d'espoir, comme a dit Dimitri, Cynthia tout à l'heure, le suicide, ce n'est pas une solution. Et c'est des fois on a tous vécu quelque chose comme ça, similaire, où on s'est retrouvé peut-être au pied du mur, au fond du trou. Et moi, je crois vraiment au personnage de Emmanuel, qui est ici, qui est représenté. Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Et c'est un peu cette main tendue. Emmanuel, c'est un peu cette main tendue que Dieu nous donne et qui nous permet de ne plus compter sur nos propres forces, mais de complètement se reposer sur lui. Et voilà. Et ce personnage-là qu'il représente, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc c'est quelque chose qui me parle vraiment, quoi. D'accord. Donc, tu entends cette histoire, tu as envie d'en faire un film, tu en parles à Rebecca, finalement. Et toi, quand tu reçois cette idée, qu'est-ce que tu te dis? On y va. En fait, tu réfléchis un petit peu. Non, il y a eu un peu des deux. Parce qu'en fait, d'habitude, il n'écrit pas d'histoire, en fait, tout simplement. Ouais. Et là, c'est vraiment, ça lui est venu en une nuit, même pas. Et en fait, il nous a parlé de cette histoire. Et ensuite, il a parlé de cette histoire à Josué. Et tous les trois, tout de suite, on a commencé à écrire, en fait. Tous les trois, vous êtes lancés carrément. Donc, on va découvrir un peu comment ça s'est passé. Parce que, bien sûr, on écrit, on réfléchit, on brainstorm ensemble, il y a Josué, et puis il faut trouver des gens qui ont envie de vous accompagner justement dans cette aventure. Et David, tu es une des personnes, tu reçois ce script, tu le lis, qu'est-ce que tu te dis? Moi, je me dis déjà, premièrement, ça me fait plaisir de voir que Romain, avec qui on a déjà travaillé ensemble sur des tout petits projets, des vidéos de 2-3 minutes, qui veut se lancer dans le moyen métrage. Je me dis, waouh, c'est vraiment un risque. Et
premièrement, je me suis dit, il faut l'aider en fait. Si c'est pas moi, ce sera qui? Et comme en fait, j'ai plusieurs casquettes dans ma vie et je fais aussi partie d'un fonds de dotation qui finance des projets d'intérêt général en fait. Et là, je me suis dit, waouh, c'est peut-être ça qu'il faut peut-être débloquer un budget pour l'aider en tant que personne. Parce que moi, quand je vois le Spielberg de demain. Waouh. Et aussi, je me dis, je me suis dit, je prends un risque quand même parce que je sais pas. Bon, il a fait des petits films, mais qu'est-ce que ça va donner pour 40 minutes? Et je me suis dit, c'est quand même un thème important dans cette période de crise. Et c'est peut-être le moment de prendre un risque pour parler de ce sujet vraiment très important. Et donc, on s'est lancé. Donc, il y a eu des fonds débloqués. Et c'était vraiment une belle aventure. Je suis content de voir ce film. J'étais ému. Je l'avais déjà vu aussi, mais le fait de l'avoir vu une deuxième fois, c'était émouvant. C'était émouvant. Merci, David. Josué, toi aussi, c'est une prise de risque. Bien sûr, vous le connaissez déjà depuis longtemps, mais se dit, oh là là, mais où est-ce qu'il m'amène encore, Romain? Dans quelle aventure Je pense que ça s'est fait naturellement parce que depuis petit, on faisait des courts-métrages et on était au McDo et il a commencé à me raconter le pitch et là, on a commencé à inventer des nouveaux personnages. Il faut savoir qu'au début, Emmanuel n'était pas du tout dedans et c'est au fil du mois que tout le monde a rajouté des personnages, que l'histoire s'est montée. Et voilà, après, on a pu lancer les castings et il faut savoir que Josh, en fait, au départ, il ressemblait pas du tout à ça. C'était quelqu'un qui avait 40 ans avec un visage marqué. Et du coup, il y a eu au moins 30 Josh qui sont passés au casting. Et puis non, ça passe. Vous avez dit, il faut changer, c'est ça? Non. Et au final, en regardant chaque acteur passer, on s'est arrêté sur Dimitri parce que c'était l'un des seuls qui était naturel. Et en plus, l'histoire le touchait. Et là, on s'est dit, ok, on va réécrire un peu le personnage pour le faire correspondre plus à Dimitri. Et voilà, du coup, après, tout est parti de là, quoi. Tout est parti comme ça, voilà. Wow, bravo, c'est bien cette adaptabilité, quoi. On sent les choses et puis finalement, on se dit, on change de voie. Alors, pour ce moyen métrage, c'est toute une aventure parce qu'il a fallu trouver des fonds. Vous avez réussi à récolter 15 000 €. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est un petit budget. Comment avez-vous réussi? Dites-moi, comment avez-vous fait pour faire pour produire cela, pour donner, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez commencé à parler autour de vous. Comment ça s'est passé, cette aventure de récolte de fonds? Alors en fait, donc Romain il connaissait David depuis très longtemps, je ne sais plus le chiffre, mais voilà, longtemps. Et en fait, il en a tout de suite parlé à David en fait du scénario, et comme David a tout de suite apprécié le projet, il a voulu nous encourager en fait, il a voulu investir en nous en fait. Et en fait, le message aussi qu'on voulait faire passer le tenait à cœur. Donc du coup, lui, il nous a donné une partie de l'argent, et après on a continué avec cet argent-là. On va dire. Ouais, c'est ça, on a fait une campagne de fonds en fait. Ouais. Et là en fait, il y a d'autres personnes qui ont pu donner en fait par internet. D'accord. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Ça s'est fait. Et vous avez atteint le sommet avec la somme. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On se dit, ça y est, tout est possible. Comment on le vit? Vous avez fait la fête ou pas? Non. Oui, dans la voiture. Ouais. On n'y croyait pas. Enfin, moi perso, j'étais. C'est un rêve de longue date, donc c'est sûr que on te permette enfin de pouvoir le réaliser. On se dit, vas-y, t'es en mode. Ok, mais je commence par quoi? Genre, j'ai le scénario et ensuite. Et c'est vraiment grâce à l'aide de chacun, vraiment, qui a pu contribuer à la réalisation de ce projet. Ouais. Mm-hmm. Rebecca, qui a fait quoi dans le film? Quel a été ton rôle, par exemple? Quels étaient les challenges pour toi de mener une telle expédition là, avec gérer tout le monde? Enfin, quels sont les détails qu'on ne connaît pas, mais que toi tu connais? Nous, on voit le film, on est là, waouh, c'est trop beau, c'est trop fort, mais derrière, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. C'est ça, en fait. D'abord, il y a eu David qui était vraiment le producteur, puis Josué et Romain en co-réalisation, et puis moi-même en direction artistique. Et chacun, on s'est complété en fait dans les domaines. Et moi, c'était vraiment le domaine artistique, donc tout ce qui était visuel, décoration, maquillage, coiffure, parce qu'on n'y pense jamais, mais c'est super important en fait. Donc du coup, moi, j'ai fait ma petite enquête, j'ai cherché qui pouvait maquiller, qui pouvait bien coiffer, et qui pouvait bien habiller, etc. D'accord. Et voilà, ça a tout... Et est-ce que quand tu fais ce travail-là, tu te dis, je l'imagine comme ça, Alicia, il faut qu'elle ait cette apparence-là. Est-ce que tu vas jusque-là, Dimitri, je vois un look un peu, tu vas... En fait, c'est ça, c'est que comme il a dit Josué, en fait, on a vraiment on a tout fait en fonction de Dimitri, vraiment. Et du coup, après, donc, Alicia,
Cynthia. Oui. On l'a trouvée, mais pareil, en fait, au début, j'ai une petite anecdote. En fait, c'est elle a postulé en fait pour le faire, et elle voulait plus trop finalement. Ah bon? Ouais. Elle a eu peur? Bah, en fait, elle se sentait pas de le faire parce que c'était la première fois qu'elle faisait un rôle en fait. Et finalement, Romain il fait non, allez, on l'appelle parce que c'est vraiment elle qui correspond à ce rôle. Fallait la convaincre Et en fait. il a appelé et j'ai dit mais non, ça se fait pas. Il appelle et puis là, elle dit bon ok, je le fais. Et c'est vraiment elle qui correspondait à ce rôle, vraiment. Tu lui as dit Romain, c'est toi, il y a que toi, c'est ça? Exactement, ouais, c'est C'était ça. ça. Je suis revenu plus que quelque chose, ça fait un mois plus tard, je lui ai dit non, c'est toi qui le fais le truc, envoie-moi une bande démo, lis ce texte, joue-le comme tu veux, mais et là c'était sûr, quoi. Ah, la grosse pression. Bah, c'est bien débrouillé. Alors pour vous, je sais pas pour toi, Rebecca, quels étaient les meilleurs moments? Il y a eu des moments difficiles, forcément. C'est pas évident de mener, mais quels étaient tu choisis meilleurs ou difficiles? Lesquels tu veux partager? Je veux dire un difficile mais qui est drôle. Voilà, vas-y. En fait, le 3e jour de tournage, en fait, ça a duré une semaine. Vraiment, mais une semaine complète. On n'a vraiment pas dormi. On dormait 2 heures par nuit. Tout le monde était vraiment fatigué. Et en fait, nous, on avait tout à préparer. Il y avait toute la partie... en fait, il y avait des caméras partout chez nous. Il y avait la logistique, il y avait la nourriture. Enfin, il y avait tout à gérer, en fait. Et puis, on arrive sur le plateau de tournage. Et là, on était dans la voiture au milieu du chemin. Je dis, mais on n'a pas pris la caméra, non? Oh, l'essentiel, quoi. Ouais, vraiment l'essentiel. Du coup, on est retourné, on a récupéré la caméra. Là, on arrive sur le lieu. Et là, je crois que j'ai oublié des décorations pour le lieu. Donc voilà, ça nous est arrivé plein de fois. C'était drôle, mais voilà, c'est vraiment pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait lors d'un tournage, quoi. Et toi, Romain? J'avoue que le coup de la caméra, c'était quand même fort. Hein. Ouais, quand même. C'était quand même fort. Il était souvent stressé, Dimitri. Il dit oula, je m'embarque une équipe, il n'y a pas de caméra. Vous imaginez qu'on déplace beaucoup de personnes, de la logistique, c'est la gestion. En plus, on était en effectif réduit. Et on arrive sur le tournage et on se dit il n'y a pas de caméra, Wow. Elle est dans la voiture? Bah non, tu l'as pas prise. Ah ok, elle est à la maison. Ok, on y retourne. Ouais. Donc, c'est dingue. Moi, je parlerai pas forcément. Enfin, le tournage, comme elle a dit, c'était très intense. Moi, c'est plus d'ordre global. Ce qui m'a le plus interpellé, je dirais, c'est vraiment la générosité à la fois de David avec le fonds dotation. Merci d'exister. Mais c'est surtout aussi les nombreux donateurs. Toutes ces personnes-là, en fait, ils ont juste cru en notre projet. Ils ont cru en nous. Ils nous ont fait confiance. Ils ont engagé des fonds, leurs finances. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus interpellé, parce que je me suis dit, waouh, mais est-ce qu'on le mérite? On se lance dans un gros projet, il ne faut pas les décevoir derrière. Donc moi, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment le plus interpellé, auquel je suis vraiment le plus reconnaissant. Ouais. Super, merci. Une anecdote? Ouais, peut-être une anecdote alors. Ah oui, le fameux crash avec le camion. Alors ça, on l'a tourné, il était 2-3 heures du matin en pleine forêt, donc c'était assez flippant. Et en fait... le truc, c'est que c'est moi qui conduisais le camion et moi, je devais reculer et Dimitri et Cynthia devaient jouer en reculant, enfin en inversé pour qu'ensuite au montage, on puisse le mettre en accéléré. Et c'était intense et c'était nouveau pour nous de faire une cascade. Il fallait rester concentré là pour pas faire n'importe quoi. Fallait pas abîmer la voiture, quoi. Voilà, c'est ça. Excellent. Bon, en tout cas, c'est une très belle aventure que nous avez partagée là. Peut-être, bien sûr, il y a plein d'autres personnes. Je vais donner cette occasion de nommer ceux qui sont aussi derrière vous, qui vous soutiennent. Mais s'il y avait un mot, si vous voulez terminer sur un mot, je vais commencer peut-être par David. Un mot que tu pourrais dire, cette expérience que tu as vécue avec le dernier acte, l'équipe, le dernier acte, ce serait quoi pour toi? Je pense qu'au travers de ce moyen-métrage et de cette équipe, il y a un message d'espoir pour tous les jeunes qui n'osent pas se lancer, parce qu'il y aura toujours, ça ne sera pas forcément toujours moi, hein, des gens qui vont investir. Mais vous pouvez quand même venir. Hein, c'est pas moi, c'est le fonds dotation, mais venez. Non, mais c'est vrai, j'ai regardé il y a quelques années le premier court-métrage de Steven Spielberg. Oui. C'était un peu nul. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens qui ont cru en lui, parce qu'il y a eu des premiers investisseurs, des deuxièmes. Et dans ce milieu, en fait, je sais qu'ils sont empreints de spiritualité dans leur foi, et ben, il y a très peu de messages d'espérance, de foi, d'amour, de partage, et il y a très peu de gens, de chrétiens qui se lancent, en fait. Et moi, je pense que c'est un message d'espoir de voir qu'on peut réaliser ça. Moi, quand j'ai vu j'ai eu la première projection il y a quelques semaines en arrière, j'étais ému, parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué d'avoir... très mauvaise qualité, en fait. Je me suis dit, waouh, ils ont réussi à faire ça avec 15 000 €. Et il faut savoir que pour un film comme ça, normalement, il faudrait 100 000, allez, 100 000. Vous savez que pour faire un film aujourd'hui de 2 heures, des fois, il y a des films qui ont 50 millions de budget.
Et c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire. Et c'est un message d'espoir pour les autres et aussi pour vous. Parce que pour moi, c'est pas un film parfait. Mais c'était, pour une première, c'est incroyable. J'ai été très très surpris en fait, de la qualité du premier. Je m'entendais à moins bien. Et voilà, je vous encourage. Et je leur ai dit, hein, c'est pas juste pour un truc de pensée positive. Je serai fier le jour où j'irai aux Oscars les voir recevoir une statuette. Oui. Mais on va venir, on sera présent avec vous. Donc vraiment, oui, on voit que c'est une voie qui est en train d'être ouverte pour toi, Romain, mais aussi pour tous ceux qui viennent derrière. Et toi, Josué, ce serait quoi, si tu pourrais retenir de cette expérience, ce serait quoi en un mot? Le travail d'équipe. Je crois qu'on a passé énormément de temps à travailler. Ça a duré peut-être 1 an, je crois. Et on se voyait peut-être 3-4 fois par semaine pour écrire le scénario, pour tout préparer, rencontrer les acteurs. Et c'était vraiment une grosse expérience. Ouais. Du coup, hâte de faire un film de 1h30 et plus. Et vous coupez, vous ne voyez plus, vous avez passé plusieurs mois ensemble, on dit stop, on a envie peut-être après de prendre la distance, ou on pense déjà au prochain? Je crois, oui. Enfin, on réfléchit chacun à qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle nouvelle histoire on a envie de raconter. Et surtout, à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait une suite ou pas? Est-ce que ça suffit à lui-même, juste le moyen métrage tout seul? Mais on verra. Alors, Rebecca, ce serait quoi pour toi ton mot, ton expérience que tu as vécue? Mettre un mot dessus, ce serait quoi? Moi, c'est vraiment pareil, enfin un message d'espoir. Vraiment parce que, j'ai pas vécu pareil exactement, mais j'ai vécu aussi la dépression. Donc je sais qu'on peut se dire, par exemple, voilà, si je fais un accident, c'est pas très grave, ce genre de pensées en fait, qui peuvent vraiment nous accabler. Et c'est pour ça qu'en fait, le personnage de Roland, donc le méchant, ça me tenait vraiment à cœur, moi, parce que c'est vraiment en fait ça, que c'est comme un truc qui est méchant, en fait, qui rentre à l'intérieur de soi, qu'on n'arrive pas à faire sortir. Sauf qu'il y a toujours une lueur, et la lueur, qui moi j'appelle Jésus, en fait, sauve. Et c'est ce qui m'a sauvé moi de ma dépression et ce qui a sauvé Josh dans le film de la dépression. Okay. Donc c'est juste, j'espère que ça va toucher le cœur de quelqu'un, quoi. Merci Rebecca. Alors Romain, et toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? On sait que tu as sûrement d'autres projets de court-métrage, de moyen-métrage dans les tiroirs, mais pour cette première semence-là du dernier acte, tu retiens quoi de cette expérience? Alors en effet, on souhaite avec l'équipe préparée, on souhaite réaliser une série cette fois-ci. Pas forcément sur ce thème-là, sur un autre, mais c'est un autre projet. Mais sur ce projet-là déjà, moi ce que je retiendrai, c'est vraiment de toujours s'accrocher, de croire en ses rêves. Donc comme je disais au début, c'était vraiment un rêve qu'on avait, de pouvoir un jour réaliser un moyen-métrage. On est honoré de pouvoir le présenter aujourd'hui. Mais c'est vraiment, quand tu as un rêve dans ton cœur, quand Dieu te met un rêve dans ton cœur, il ouvre les portes. Et toi, tu as juste qu'à marcher, à rentrer dedans, tout simplement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Genre, les choses se sont faites de manière tellement naturelle, on n'a rien forcé. Et quand aujourd'hui, quelqu'un pourrait me demander mais comment tu as pu faire, etc., je dirais rien. Quoi. Enfin, j'ai juste écrit sous l'inspiration. Enfin, et avec Josué et tout ça, toutes les choses, Josué qui s'est allié au projet, David qui a accepté aussi de nous rejoindre financièrement avec son équipe. Voilà, et c'est vraiment tout ce monde-là qui ont fait que ce projet a pu avoir lieu aujourd'hui. Ils sont nombreux d'ailleurs, ceux qui ont fait partie de l'aventure d'Enerac.com. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, j'en profite directement pour remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet. J'ai mes notes ici. Je veux remercier avant tout David Nolan, le producteur, qui sans lui, ce projet n'aurait pas eu lieu, tout simplement. Je veux remercier également l'église MLK, qui nous accueille ici dans ses locaux, avec la société S2 Sound qui nous prête ce matériel. Les nombreux donateurs, vous étiez nombreux, et un grand merci, vous êtes précieux pour nous. Vous avez participé aussi, ce film, il est à vous, il est à tout le monde, tous les influenceurs qui ont participé à la propagation, au partage sur les réseaux sociaux, parce que vous aussi, vous avez joué un grand rôle. Merci beaucoup. Et tous les figurants, toutes les personnes qui sont données de leur temps, bénévoles également, toutes les personnes qui ont participé de près
ou de loin. On souhaite vraiment, au nom de toute l'équipe, vraiment vous remercier du fond du cœur. C'était une merveilleuse aventure pour nous et voilà, je vous rassure, ça fait que commencer. Oui, ça ne fait que commencer. Tu as bien dit, c'est super. Justement, le site ledernieracte.com est disponible. On peut retrouver un peu tout l'historique, peut-être les moments de tournage. Et également, il y a un numéro vert parce qu'on a parlé du thème du suicide. Donc, il y a un numéro vert pour ceux et celles qui découvrent justement ce film et peut-être ont envie de parler, surtout dans ces temps-là. Vous avez des partenariats avec vous qui sont là et qui proposent leur aide, leur oreille, leur écoute pour discuter, échanger avec ceux qui ressentent le besoin. Mais en tout cas, je vous dis bravo et une bonne route. On attend de voir la suite, pas forcément la suite du dialogue, mais ce qui viendra. Et puis, on veut être là aussi sur les marches, comme disait David. On a hâte. Bravo. Merci pour ce moment que vous avez fait vivre ensemble. Et puis, vous pouvez bien sûr les encourager parce que sur le site dernieracte.com, on peut investir en fait. On peut déjà investir pour les prochains tournages qui vont exister, qui vont émerger de là. Si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez aller sur ledernieracte.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram @ledernieracte. Voilà, il y a une suite. On va faire des making-of. On va vous montrer un peu les coulisses du tournage, des interviews exclusives. Voilà, donc connectez-vous. Merci beaucoup. Merci pour ce temps, nos chers amis téléspectateurs. J'espère que cela vous a vraiment encouragé, édifié, mais vraiment vous avez envie de savoir un peu plus sur Romain, Rebecca et Josué. À chaque fois, je me trompe. Mais voilà, n'hésitez pas. Allez, vous pouvez même poser des questions, leur poser des questions en ligne. Ils seront vraiment ravis de vous répondre. Restez connectés et puis à bientôt.